théâtre engagé, c'est du théâtre de qualité. Et moi, ce que je peux simplement vous dire, c'est leur retour dans les loges. J'y ai assisté. Et ça discutait un peu sur le jeu de scène, voilà, parce que quand ils sortent, ils sont épuisés. Et ils sont critiques, il y a eu tellement de travail, ils sont tellement exigeants. Mais je vais leur laisser tout de suite donner leur impression. Nathanaël, allez. Bah oui, quand on sort, en fait, on se dit ah, là, j'ai merdé ça, je suis pas content, j'aurais pas dû faire ça, là, j'ai oublié ça, j'ai pas pu te... Donc, et on est en train de se dire comment le metteur en scène va nous rentrer dedans, et bien sûr. Mais la c'est réponse. normal. Comme si c'était mon genre. Fabien. Bah, pareil, de toute façon, on a discuté tous les deux, et, mais bon, après, on s'est dit on s'est aimé pendant 1h30, donc Ben c'est oui. ça qui est important. Mais bien sûr. Et ce qui est super, c'est que leur complicité, on pourrait penser qu'ils se connaissent depuis longtemps. Ils se sont découverts, ils se sont rencontrés le jour du casting, en fait. Oui. Ben oui, la pièce, quand je l'ai écrite, j'avais tout de suite Nathanaël en tête parce que je cherchais un comédien corse et que j'espérais qu'ils veulent bien participer à cette aventure. Et puis après, on a cherché un comédien parisien et on a fait un casting. Et Fabien, avec qui j'avais déjà travaillé, on est amis, m'a dit moi, j'aimerais bien passer le casting. Je m'étais dit oh bon. Et en fait, j'ai pas pu lui refuser ce rôle, quoi. Tellement formidable. Et voilà, et c'est vrai que les deux, tous les deux ensemble, ça a tout de suite matché dès la première rencontre de casting. Et donc, ça a été une évidence assez rapidement. Alors, je pense qu'il doit y avoir des réactions dans le public et on a deux charmantes hôtesses qui vont vous faire passer les micros. Donc, vous n'hésitez pas, vous levez la main, on vient vers vous et on peut échanger voilà, sur le thème de la pièce, sur leur jeu d'acteur, sur l'écriture. Vous n'hésitez pas. Ah, ça y est. Alors, bonsoir. Tout d'abord, je tenais à vous féliciter et puis vous dire merci. C'était magnifique, je trouve. Et c'est vrai qu'il y a eu vraiment beaucoup d'amour dans cette pièce de théâtre et c'est tellement beau de voir une pièce qui parle d'amour et de ces amours-là, justement. Et j'aimerais vous poser une question par rapport à la scénographie. Il y a les petits néons, là, qui font la lumière. Et je voudrais vous poser la question, moi je l'avais interprété comme la relation, les hauts et les bas. Est-ce que c'est ça ou pas du tout ? Merci. Chacun l'interprète comme il veut. En fait, on a choisi de ne pas, puisque là, on est tous les trois sur scène, mais il y a quand même des gens dans l'ombre, notamment Lucie Joliot, qui a créé la scénographie et la lumière du spectacle, et qui était là-haut d'ailleurs, qui est là, qui nous a accompagnés. On s'est dit que ce qu'on voulait, c'était absolument travailler autour de eux, du couple, de leur relation, et de l'évolution de leur relation. Donc effectivement, cette courbe représente une certaine forme d'évolution. Ça peut être un électrocardiogramme, ça peut être un chemin de vie, ça peut être un néon un peu pupute d'une boîte de nuit. Tout ce qu'on voulait, c'était ne pas matérialiser trop l'endroit et garder les habillés de lumière et d'une ambiance, je dirais, qui nous permettrait de suivre avec eux leur amourette, quoi, je dirais. Donc voilà, Calvi, c'est très vert avec des oranges et des agrumes. Voilà, c'est vraiment... Après, chaque couleur représente aussi une couleur de l'arc-en-ciel, puisque le drapeau arc-en-ciel... Et finalement, quand on met à la suite les uns des autres toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, donc tous ces souvenirs, on en arrive au présent, qui est le blanc, qui est l'addition des couleurs et qui est le blanc de l'hôpital. Donc je trouvais qu'il y avait un lien comme ça, à la fois dans la diffraction de la lumière, je dirais, qui racontait aussi cet amour qui méritait d'être mis en lumière. Après, tout ça, c'est des réflexions, chacun le prend comme il veut. Et à vrai dire, les hauts et les bas, c'est la première fois que quelqu'un nous dit ça. Hein, voilà. Donc ça fait du bien, à chaque fois, tout le monde trouve un truc. Bravo donc, Thibaut. merci Thibaut. Merci à vous. Une autre question. Alors moi, je voudrais juste vous parler modestement de moi, de mon expérience, parce que j'étais seul dans ma chambre à Corté. Je savais que je devais faire mon coming out. Et je suis tombé sur un sketch de Muriel Robin, en fait,
Bon, c'était pas Tiggy, c'était c'est ça. Et c'était le fameux sketch Sacha. Je sais pas si vous le connaissez. C'est un sketch où elle recoule les pressions de la robe d'Alida de son fils qui est homosexuel, qui va aux champignons, enfin plein de choses comme ça. Et j'ai vraiment fait ce parallèle avec cette pièce-là parce que j'espère que vraiment s'il y a des gens qui étaient dans le même cas que moi, pourront peut-être puiser cette force dans cette pièce pour faire leur coming out et vivre leur vie comme ils le peuvent. Voilà. Merci pour ce témoignage. Merci. L'idée, c'est quand même aussi que cette comédie raconte un fait de société qui n'est par ailleurs pas si spécifique que ça à la Corse. Il y a plein d'endroits où, souvent en campagne évidemment, mais dans certains milieux en ville aussi, où c'est très difficile de faire son coming out. Il y a des espèces de préjugés sur ce que les gens vont penser de soi. Et évidemment, on espère que les gens qui voient ce spectacle, quelque part, soient encouragés à dire qui ils sont, à s'affirmer un peu plus. L'idée, c'est que ces deux personnages-là, c'est en se dévoilant eux-mêmes qu'ils arriveront vraiment à être ensemble. Parce que chacun a ses pudeurs, chacun a sa manière d'être, que ce soit en se cachant ou que ce soit en s'exhibant, presque. Chacun, en fait, a ce masque qu'il doit apprendre à enlever pour se retrouver avec l'autre. Et effectivement, ça dépend comment on a grandi, mais il y a des gens qui n'ont pas la chance de pouvoir enlever ce masque rapidement. Et j'espère que ce spectacle, c'est une toute petite tête parfois pour se donner le courage à avouer un peu plus qui l'on est. Alors vous voyez, il traite finalement d'un sujet qui n'est pas facile, mais il y a aussi derrière simplement une histoire d'amour. Et il y a beaucoup de gens qui faisaient des remarques tout à l'heure en disant mais ça pourrait être une histoire même entre hétéros. Parce que c'est une histoire d'amour aussi. Il y a un moment donné où l'homosexualité, sur la fin, on l'oublie. Il y a des tas de personnes qui se retrouvent aussi dans cette histoire de couple. Aussi, d'une certaine façon. L'idée, c'est de se retrouver dans l'histoire de couple. Mais évidemment, un homme et une femme ne se font pas casser la gueule juste parce qu'ils se tiennent par la main dans la rue. Enfin, ça peut arriver aussi, mais en tout cas, c'est pas pour ces raisons-là. Donc, du coup, c'est une histoire d'amour, pas tout à fait comme les autres quand même, pour l'instant. Voilà, après, on peut voir aussi la difficulté qu'ils ont de se prendre main par la main, même quand ils sont seuls. Parce que je crois vraiment que quand on est obligé de se cacher toute sa jeunesse, c'est très dur après de savoir vraiment qui on est et de pouvoir se dévoiler totalement à l'autre, puisqu'on ne sait pas exactement qui l'on est. Chez les homosexuels, il y a 5 fois plus de suicides à l'adolescence, il y a 7 fois plus de cas de névrose et de maladies, je dirais, du type dépression, troubles mentaux, parce que je pense qu'il y a cette difficulté-là à trouver quelqu'un qui vous ressemble, puisque forcément, un homosexuel est né d'hétérosexuel. Bon, enfin, quoique maintenant, bon. Mais bon, on va partir de ce principe-là. Et donc, du coup, c'est très compliqué de rentrer chez soi et de dire à des gens qui ne sont pas comme vous qu'on a ce problème-là. Alors que j'ai envie de dire, sans vouloir non plus comparer ça à du racisme, mais normalement, un jeune homme ou une jeune fille d'une couleur de peau différente a des parents qui lui ressemblent. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça, donc il y a une espèce de solitude comme ça qu'il faut traverser, parfois jusqu'à l'âge adulte, comme le montre le personnage de Paul. Et encore, hein, j'ai envie de dire que lui a 39 ans. De Manu, pardon, oui. Pardon. Donc à 39 ans, donc 26 en HPD, il arrive quand même à sortir de ça, mais il y en a qui vivent toute leur vie dans le déni. Et voilà. Mais c'est une pièce qui pourrait être presque un outil presque pédagogique, j'ai envie de dire. C'est quelque chose qui peut être une base, en tout cas, de réflexion. Quel compliment vous a fait, Fabien, qui vous a touché ? Suite à... Parce qu'elle a été jouée, cette pièce, on l'a dit, hein. Elle a tourné. Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont dit, dans votre jeu d'acteur, vous m'avez apporté quelque chose, vous m'avez touché, Beaucoup de gens nous disent, en gros, que ce qui est bien, c'est qu'on rit et qu'en même temps, on est touché ou on pleure. Enfin, ça dépend des gens et des salles, mais
oui, je pense que le plus beau compliment qu'on nous ait fait, c'est vraiment vous nous avez fait rire et pleurer. Et ça, c'est le plus beau, je pense, pour nous. Mais c'est intéressant à jouer parce que on l'a dit, hein, c'est poétique, c'est trash, c'est un texte fort. Ce qui est marrant, c'est quand ils ont découvert le texte tous les deux, ils n'ont pas eu la même réaction. Donc vous voyez le début de la pièce, tous les deux ont eu une lecture. Fabien est aixois, Nathanaël, vous le savez, est corse, et tous les deux, ils ont eu une réaction différente. Fabien. Oui, moi, la première scène, qui est du coup la scène de rencontre, je l'ai trouvée très drôle et trash. Et du coup, c'est ce qui m'a vraiment donné envie de faire la pièce. Et toi? Et moi, les 3 premières pages, j'ai dit, je peux pas jouer ça, je peux pas jouer ça en Corse, je peux pas jouer ça tourner dans les villages l'été. Non, impossible. On va se faire casser les voitures, on va. Non, mais c'est vrai, vraiment. Je dis ça en rigolant aujourd'hui, mais il y a un an, je ne faisais pas le fier et j'avais très peur de monter ici il y a un an. Non, c'était un accueil magnifique partout. Ouais. Un 15 décembre à Cargèse, à Roliane, enfin des petits villages aux villes, ou à Piève et à Saint-Flour, à Bonifacio, enfin partout. En fait, on a eu en plein hiver à Cargèse, des retours magnifiques. Ça se passe, on reçoit beaucoup de bonnes ondes de là, quoi. On reçoit beaucoup d'amour, on vit un vrai truc là. Enfin, on reçoit beaucoup de vous. Non, mais c'est vrai. Elle a été jouée à Paris, cette pièce, Alexandre? Pas encore. Donc, ce qui va être intéressant aussi, c'est quand le public parisien va la découvrir. On verra, on espère que ce sera intéressant, surtout pour nous. Oui. Oui. Mais oui, on a des touches quand même. On pense que l'année prochaine, on sera à Paris. Mais alors ça, c'est très... voilà. Ça reste encore confidentiel et c'est en cours. Et il pourrait y avoir peut-être même une série. Alors ça, c'est encore plus... Vous nous avez parlé de votre appréhension, chacun ou pas, du coup, quand vous avez vu votre première lecture. Comment se sont passés les débuts du jeu ensemble? Est-ce que ça a été assez évident, tous les deux, de vous retrouver à jouer Moi, je dois dire que j'ai rencontré 4 Parisiens. Et je pense qu'il y a eu une évidence avec Fabien tout de suite. Enfin, j'ai l'impression. Mais c'est pas à moi de dire ça. Oui, je continue. Entre nous deux, tu veux dire un truc? Non, je veux dire l'appréhension, je veux dire au niveau du texte, du jeu et tout ça, au niveau du corps, au niveau du... Est-ce que ça a été évident pour vous tout de suite de jouer ensemble? Oui. Ou est-ce que c'était dur de se comprendre? Non, moi j'ai l'impression que je vais toujours travailler avec lui en fait. Non, mais je sais pas pourquoi je fais ça. Non mais, oui, ça s'est très bien passé. Dès la première répète... Je me rappelle qu'on n'osait pas. On devait s'embrasser, il m'a fait un bisou là, j'ai fait non, mais vas-y. Après ça s'est passé quoi. Je pense qu'on a tout de suite dégelé le truc et après, c'est très bien passé. Tu te rappelles? Oui, mais c'était dans le début de la pièce, donc mon personnage dans le début de la pièce aussi est un peu timide. Donc, ouais. Voilà. Pas des animaux non plus. Hein. Ils sont hyper complices dans les loges, ça rigole, mais ils sont exigeants. Hein. Et d'ailleurs, la première fois où ça a bien matché, c'est quand tu lui as fait une réflexion crue à un moment donné, dure, dans un jeu, tu lui as dit à un moment donné... Oui, en fait, en dehors des répétitions, quand on répète ensemble pendant 3 semaines, à vivre ensemble, à travailler ensemble, cette pièce qui est un duo... oui, il y a des fois où ça dérape, et en fait, on devait transporter la Méridienne et on se connaissait depuis 15 jours et il a grippé, j'ai dit abruti. Et c'est parti. Mon Dieu, comment je te parle déjà, enfin, je peux pas te dire ça, pardon, j'étais navré, on n'a pas à se parler mal et ça glissait comme un couple qui se dispute en fait. Oui, alors que maintenant, il me traite d'abruti tous les jours. Voilà. En tout cas, ce sont des personnages dans cette pièce hyper attendrissants. On s'y attache. Et c'est parce qu'il y a aussi cet univers autour. Hein. Il y a cette ambiance, cette famille, ces petites choses qu'on arrive aussi à déceler chez eux. Et ce jeu entre le côté pudique, l'humour, et puis ce côté où on se livre aussi. Oui, ça c'était
comment dire, c'est le pari, hein, chaque fois que j'écris un personnage, qui en est plusieurs à l'intérieur, en fait, et que voilà, les deux sont très pudiques, en même temps ils se plaisent, mais leur vie très compliquée fait que ils doivent trouver, je dirais, en tâtonnant chez l'autre, comment ils peuvent l'amener à réaliser le couple dont ils ont envie. Et évidemment, c'est tout le temps un compromis, mais c'est l'histoire du couple. Et ce qui est pas facile, je trouve, moi, c'est vraiment la première fois que je monte une histoire d'amour comme ça. C'est que à la fois, ce qu'on demande à l'autre n'est pas vraiment ce qu'on veut, ni ce dont on a besoin. Il faut qu'on amène l'autre à deviner sans qu'on ait à le dire. Et ça a été la difficulté à créer la relation entre eux, c'est-à-dire, voilà, ils tournent toujours autour du pot jusqu'à quel moment ils peuvent, à un moment donné, se dire « Bon, allez, stop, de quoi on parle vraiment ?» Et de quoi on parle vraiment, c'est « Qu'est-ce que tu veux vraiment ?» qui est toujours très dur à dire. Mais ça, après, je crois que ça n'a rien à voir avec les homosexuels ou avec qui que ce soit. C'est les relations humaines. C'est tellement plus simple quand on vous propose quelque chose que quand on doit le demander. Donc, on amène l'autre à ça. Et c'est ça qui est assez intéressant. Et quand j'ai écrit les dialogues, c'était vraiment ça que je voulais. Alors, des fois, ça paraît déroutant parce que je leur demande de jouer des trucs où on n'était pas parti sur ça, mais finalement, on y revient plus tard. Et c'est ce qui fait, je crois, que la relation un peu longue s'installe entre eux. Et ce qui est intéressant, c'est le fait aussi d'avoir mis en avant une relation d'amour, d'homosexuel, et loin de tous ces clichés qui sont véhiculés souvent à la télé, où on met en avant un côté souvent très poussé, ou le côté trash. Et là, enfin, on a une histoire... Ben en fait, c'est pas forcément cliché, parce que ça existe. Oui, mais c'est toujours ce côté-là qui est mis en avant. Mais en fait, c'est ça. On a l'impression que... du coup, c'est presque ennuyeux, un homo qui n'a pas le sida, ou qui ne se drogue pas, ou qui ne fait pas la pute, ou qui n'a pas d'abdos, ou qui... bien que mes acteurs aient beaucoup d'abdos, évidemment. Mais j'avais envie de montrer une sorte de normalité, une sorte de... Aujourd'hui, il me semble que le quotidien d'un couple homosexuel n'est pas ce qu'on peut voir dans un film de Christophe Honoré, que j'adore par ailleurs. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de ça, mais parce qu'il y a eu besoin d'en parler. Il s'est passé des choses terribles. Les années sida, la drogue. Puis ces gens-là se sont battus pour que... il l'explique très bien, son personnage. Ces gens-là se sont battus pour que la communauté aujourd'hui soit un peu plus tranquille. Et la communauté qui est aujourd'hui un peu plus tranquille semble ne pas le voir et au contraire tombe dans les clichés sans se rendre compte de ce qui a été fait pour eux. Oui, la jeunesse est ingrate. Mais du coup, voilà, c'est un peu comme ça que j'avais envie de présenter les choses, qui, je crois, par le rire et par l'émotion, est beaucoup plus rassembleur finalement que par le côté toujours un peu qu'on peut représenter comme étant parfois un peu différent, trash, déviant, enfin voilà. On peut voir plein de choses dans la littérature, le cinéma ou les séries. Bon, tout d'abord, bravo 1000 fois, c'était extraordinaire. Un jeu d'acteur fantastique et la mise en scène extraordinaire. Juste une question pour vous, monsieur. Pourquoi vous nous choisissez deux beaux gosses? Et pourquoi pas deux homos moches? Parce que, est-ce que c'est pas parce qu'ils se font aussi casser la gueule parce qu'ils sont beaux? Et peut-être qu'à côté, deux homos moches se feront peut-être moins casser la gueule. Hein? Je sais pas, c'est une question comme ça. Non. Ça doit être ça. Comment dire? En fait, Wilfried, Guillaume, les garçons que je cite et filles, hein, Zoé, tout ça, ils existent vraiment. Et je suis pas sûr qu'ils soient très jolis ou je sais pas, enfin peu importe. On s'en fout. On s'en fout. En tout cas, sachez que depuis qu'ils jouent cette pièce, ils deviennent de plus en plus beaux. Je les ai chopés l'autre matin en train de faire les abdos tous les deux, les pompes. Je crois pas qu'on se fasse casser la gueule parce qu'on est moche ou beau. Hein, non, votre question me déroute un peu. Non, mais mais est-ce qu'une fille se fait violer parce qu'elle est belle ou parce qu'elle est moche? Enfin voilà, il y a pas de ça quoi. Je crois qu'à un moment donné, la sauvagerie vous tombe sur le coin de la gueule, on ne sait pas pourquoi, et voilà.
ça reste un acte horrible, gratuit, peu importe, je pense, voilà, la beauté complètement subjective que quelqu'un peut avoir. Mais voilà, votre question est très drôle, mais, mais je ne sais pas que répondre. Voilà. J'ai pas de question, mais c'était simplement vous dire que ce genre de spectacle, ça nous permet d'exister. Merci beaucoup. Bravo. Alexandre l'a dit, c'est le plus beau mot de la fin qu'on pouvait avoir. Merci madame. Et merci à vous tous pour votre participation. Merci.